va donc débuter en défense ce match de clôture de la 13e journée de Lidl Star League. Un choc XXL dans un écran du même nom. Nantes PSG, un sommet en haute altitude entre les deux premiers du classement. Un duel intense en perspective pour un record. 11 019 spectateurs présents. Jamais un match de championnat en France, tout sport de salle confondu n'avait attiré autant de monde. L'enjeu est immense pour le H, tenter de faire chuter pour la première fois de la saison de Lidl Star League Paris et relancer ainsi le suspense. Il faudra pour cela réaliser un match aussi parfait que celui vécu à Montpellier la semaine passée. Mais gare au tenant du titre, impressionnant en championnat et qui compte bien malgré le contexte bouillant pour suivre son parcours parfait en remportant une 13e victoire en autant de rencontres. Oui, Nantes qui n'a pas trouvé de situation de bonne position sur cette première possession. On cherche à l'intérieur Buric, pas de faute. Et première récupération de balle pour les Parisiens. Ce sera l'une des clés, évidemment, le secteur central, la fin de montée de balle comme il aime à le faire. Molgard qui se libère de l'espace pour servir dans les meilleures conditions. Jesper Nielsen, vous le disiez, il avait été très bon cette semaine. Très efficace, il conserve sa place également en défense, hein, sur un poste 2. Nokas Serdaruzic qui parfois n'est pas tout à fait satisfait, hein, de Jesper Nielsen en défense, qui est souvent exclu, hein, tout simplement, on va le dire comme ça. Regardez la sortie justement, Jesper Nielsen qui va voir. Non, pas de carton jaune en ce début de partie, on ne va pas sévir tout de suite. En tout cas en attaque il a été très efficace en l'absence de Luka Karabatic. Njokas, le service est compliqué une nouvelle fois. Après un Suédois, c'est un Danois qui est averti. Cette fois c'est un carton jaune, le premier pour la défense parisienne. Henrik Molgaard. Le bloc central de cette 0-6 composé de Molgaard et Nicolas Karabatic. Il va falloir aux Nantais de la patience, aller travailler également sur les côtés, élargir son jeu pour écarter les défenseurs parisiens, sinon dans le centre ce sera compliqué. Oui, trouver des solutions aussi sur la base arrière avec Njokas qui est balancé. Deuxième carton jaune contre Nicolas Karabatic, logiquement sorti. Nantes va pouvoir tranquillement retravailler sur jeu placé après ce deuxième carton jaune. Effectivement, tenter d'écarter, proposer des grandes courses, ne pas s'empêtrer, venir comme un entonnoir dans le bloc central. Et ça ne suffira pas, hein, pour battre Molgaard. Nicolas Karabatic très solide dans le centre. On a mis beaucoup de taille, hein, côté parisien. Oui, Claire attention, Stepancic qui était disponible tout de suite après le premier impact de Njokas. Et 2 minutes. Là on va sévir. Oui, Paris. Là on va sévir. Là, on s'en sort pas trop mal. Hein. Et alors Jesper Nielsen aussi, parce qu'il aurait pu recevoir un carton jaune sur sa première intervention et donc rejoindre le banc. Là c'était extrêmement limite. Nantes va en tout cas pouvoir s'offrir le premier but dans cette rencontre sur jet de 7 mètres. On l'a vu Thomas, oui. Également l'intervention de Stepancic, hein, dépassé par Njokas au départ de l'action. Nicolas Clair. Le ballon est touché, mais ça suffit pour Nantes. L'égalisation après 2 minutes 20, un peu plus. Oui, pas de cadeau entre internationaux. Vous avez vu le tir passer pas très loin du visage de Thierry Omeyer. Nicolas Clair qui s'en excuse aussitôt, pas de souci. Ces fameux changements de position, hein, entre arrière et ailier, c'est une constante maintenant du côté de Paris, histoire de se mettre un petit peu en mouvement. Ça c'est bien fait, on trouve à l'intérieur Jesper Nielsen, pas de situation de tir. Oui, et le ballon va être récupéré par les Nantais après l'arrêt de Cyril Dumoulin qui est très chaud, on le disait depuis plusieurs semaines. Donc c'est bien et voilà, de Nicolas. Pour la première fois, Nantes passe en tête après ce gros impact mis par Nicolas Clair. C'est pratiquement Lucas Ballot, hein, sur son repli défensif qui a fait accélérer Nicolas Clair, qui trouve toute la lucidité au dernier moment pour servir à l'intérieur Buric. Regardez, on voit cette Jesper Nielsen, hein, totalement déséquilibré, la récupération du Moulin, ensuite ça va très vite. Et regardez Nicolas Clair qui attire 1, 2, 3 Parisiens pour servir Buric à l'intérieur. 1m96, 96 kg pour le pivot de 26 ans, Senyamin Buric. Nicolas Karabatic, le temps fort, mais la tenue de Roquefellio est derrière. La solution est trouvée hors secteur par Luka Stepancic. Le travail de croisé pour Nicolas Karabatic qui permet à Luka Stepancic de trouver. C'est difficile. C'est difficile. Impressionnant pour tout le monde, sauf pour lui. Lucas qui trouve la solution. Et Stepancic très chaud en ce début de rencontre, très en confiance surtout, qui enchaîne son deuxième but consécutif pour ramener Paris à égalité de 3 parts. Et Paris, comme à son accoutumée, joue tous les coups de manière rapide. Ça, c'était un engagement
Après le but de Newcastle, Stepancic, il faudra aller le toucher, Luka Stepancic. Sinon, ce garçon est capable de marquer beaucoup. Oui, il est bien mieux ces dernières semaines. Oui, mais comme Luka Stepancic va devoir se méfier sur son poste 2 de Newcastle, qui est très remuant, qui a des appuis de feu et qui peut faire la différence. Luka Stepancic est très perfectible dans le secteur défensif, comme peut l'être également Nedim Remili sur le poste 2. Changement circonstanciel, comme on dit. Retour de Boric à l'intérieur et Lagarde sur un poste d'arrière gauche, tout simplement, puisque Nicolas Clerc est ouvert au niveau de la lèvre. Il saigne. C'est Luka Stepancic qui l'a indiqué à Monsieur Dens. Vous le savez, un joueur saigne doit céder sa place. Et derrière le décalage et l'arrêt de Thierry Omeyer, son premier dans cette partie. Deux garçons qui se connaissent évidemment très bien. On va voir évoluer ensemble du côté de Kiel. La sortie sur Yago de Boric et derrière il a fait la différence. Le jet de 7 mètres à nouveau obtenu par le H de Nantes grâce à cet homme, Eduardo Gourbindo. C'est bien fait, une feinte de passe, regardez, tranquillement, et on va vers l'extérieur. Jesper Nielsen est en retard, il intervient de manière latérale. Alors Gourbindo était dans l'intervalle, 7 mètres. Pas de retour de Nicolas Clerc, c'est donc Balaguer. L'ailier droit, le gaucher, se présente face à Thierry Omeyer. Le gardien parisien tout près sur la première tentative cette fois est battu facilement par Balaguer. Prend tout son temps, la feinte pour désorganiser Thierry Omeyer. Balaguer retenu dans le groupe élargi de la sélection espagnole. L'entrée à l'intérieur de... Ouais, attention, la grosse faute de Dominique Klein sur Lucas Ballot. Sanction différée très certainement parce que Lucas Ballot a été harponné. Carton jaune. Oui, harponné avec un H, c'est Dominique Klein qui s'en était chargé. Pas trop de dégâts, un simple carton jaune. C'est les Dumoulin, auteur de cet arrêt face à Luka Stepancic à 6 mètres. Chercher la solution entre les jambes du portier international. Gourbindo, le retour de Nicolas Clerc et Newcastle. Attention à cette perte de balle et la récupération. Non, et l'erreur d'Uwe Gensheimer. Attention à Gensheimer. Et alors la grosse erreur d'Uwe Gensheimer qui pensait que le ballon était sorti. Il s'en est désintéressé, il n'est même pas allé à la lutte alors qu'il avait un temps d'avance. Et ensuite il commet une faute, un excès d'engagement, une faute un peu bête. Ah oui, oui, disons-le. Regardez, le ballon va sortir. Uwe Gensheimer pense qu'il est sorti et derrière... Il ne relâche pas très justement, il est exclu pour 2 minutes. Un petit peu le péché mignon d'Uwe Gensheimer dont tout le monde trouve qu'il est exceptionnel dans tous les domaines. Effectivement, en défense, il lui arrive des petits oublis lorsqu'il est sur sa zone ou alors de fautes un petit peu grossières comme à l'instant. On repasse par Olivier Newcastle, le gros jump, il est scotché par la défense de Nicolas Karabatic et de Luka Stepancic en haute altitude. Et plus de patience pour Olivier Newcastle alors que son équipe évoluait en supériorité numérique. Oui, alors qui a des qualités physiques hors normes, Olivier évidemment, mais qui doit les mettre à profit une fois que le travail préparatoire a été bien établi, une fois que l'écartement a été fait, surtout en situation de supériorité numérique. Ça c'est le propre des joueurs extraordinaires qui sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent que rêver. Et bien parfois voient des choses que nous ne voyons pas. Là en l'occurrence il n'y avait pas de solution, on attendait. En tout cas, le bloc central parisien attendait parfaitement Olivier Newcastle. Et la constante et le risque pris par le banc parisien, la sortie de Thierry Omeyer. Si Paris perd le ballon, il faudra soigner le changement. La faute sur Jesper Nielsen. Ça tient très bien au cœur de la défense nantaise. Le jet franc. Et le bras, évidemment, le bras qui se lève. Oh, attention, pas de solution. Et pas de gardien. Thierry Omeyer est revenu. Il a eu le temps. Gourbindo va le prendre lui. À son tour, auprès Nicolas Clerc, voilà, on patiente pour mettre en place le jeu d'attaque avec cet Espagnol. Gourbindo, le renversement, pas de solution pour Balaguer. Gourbindo auprès, oh la passe extraordinaire de Newcastle. Et derrière le tir complètement raté de Dominique Klein. Mais ça, c'est l'effet Omeyer.
Vous voyez, ce n'est pas pour rien que je vous disais que ces deux joueurs se connaissent parfaitement, Thierry Omeyer et Dominique Klein, pour avoir longtemps évolué ensemble en club. Et l'influence psychologique dont on parle quand on évoque Thierry Omeyer fait son effet, alors que le travail d'attaque avait été très bien réalisé, hein, notamment cette dernière passe assez géniale de Nyokas pour Klein, et Klein qui bénéficiait d'un angle important. Et bien malgré tout, ça passe largement au-dessus du but. Pas trop de conséquences pour Paris sur cette infériorité numérique, mais des difficultés. Oui, et Molgaard à l'aile qui bute sur Cyril Dumoulin. Étonnant de retrouver à ce poste Henrik Molgaard. Et derrière la passe éclair. Magnifique. Balaguer pour tromper Thierry Omeyer et pour donner pour la première fois de la partie un avantage de +2 OH. C'est allé très vite, la puissance de Balaguer pour terminer. Pas simple hein, pour l'Espagnol, dont la course l'emmenait vers l'extérieur. Il trouve malgré tout le coin long. Oui, la très belle passe de Nicolas Karabatic. Pas de faute sur Lucas Ballot. Estime les arbitres. Le repli défensif. Attention, Dumoulin pour les Parisiens qui montent en régime. Déjà la 4e parade pour le portier nantais. Ouais, magnifique ambiance. 11 019 spectateurs. Record pour un match de championnat. Tout sport indoor confondu en France. C'est la 3e fois que Nantes réalise cet exploit. Nyokas. À bonne distance, Nyokas, cette fois qui n'a pas été touché, qui trouve la solution. Et 6-3. Et ça va vite, ça va très vite. Une nouvelle fois entre Jesper Nielsen à la suite d'un engagement rapide. En retard, on l'a vu en retard. Lukas Sepancic pour aller toucher Nyokas. On a vu messieurs Wegensheimer qui est de retour sur le terrain, qui demande à ses partenaires de se réveiller un petit peu en criant des allez. C'est de réveiller un petit peu les troupes parisiennes. Ouais, le superbe service au pivot. La réalisation est un peu plus compliquée pour Boric. Et attention au repli défensif parce qu'il tarde à revenir. Derrière, Balaguer assure le service après-vente. Oui, la faute sur Nicolas Karabatic. Ballon qui va être rendu aux Parisiens. Schwenker pas tout à fait maîtrisé. Et surtout Dominique Klein qui est parfaitement anticipé. On voit cette belle passe, une nouvelle fois de Gourbindo qui réussit son début de match. L'Espagnol qui trouve à l'intérieur Boric, malheureusement le poteau pour le Bosnien. Avec le dribble, Mikkel Hansen, on vous le rappelle, que vous avez choisi comme homme du match, voilà, et qui pour l'instant est fantomatique. Voilà. J'ai dit Mikkel ou Michel? Karabatic dans le croisé avec Stepancic. Et bien voilà, il signe son réveil par un tir surpuissant. Mikkel Hansen. Quel tir, ça va une vitesse. Toujours avec cette particularité d'utiliser surtout le poignet, surtout l'avant-bras. Regardez, pour le portier, comme il est pratiquement impossible de réagir, ça passe au-dessus de la tête, sous la barre de Cyril Dumoulin. On a vu Stelik hier avec Saint-Raphaël réaliser ce genre de geste. Tir très compliqué à lire pour les gardiens, masqués évidemment par la muraille défensive. L'entrée à l'opposé de Balaguer. Oh, la passe compliquée. Voilà, passage en zone de Nyokas. Ici on dessine Monsieur Dens. La passe était complètement ratée de toute façon. Le marché, Nicolas Karabatic qui n'a pas pris l'information. Et le Geffran. Et Roch Feillot comme dans ses plus belles années. Et derrière, l'ajustement. Klein, problème face à Thierry Omeyer pour Dominique Klein. Ouais, Klein première surtout. 1 sur 3 pour lui. Il a pris tout son temps. Tire au-dessus de l'épaule gauche de Thierry Omeyer, pas très loin de la tête. À noter la montée de balle archi rapide de Roch Feillot, passeur décisif sur le coup. Ouais, comme à ses plus belles années lorsqu'il évoluait en Allemagne. Derrière Gensheimer sous la jambe de Cyril Dumoulin pour revenir à un but. Un très bon Cyril Dumoulin pour le moment. 40%, 4 arrêts. Possibilité de jeu rapide, on va calmer tout ça. Et non, Gourbindo c'est précipité, Gourbindo. Regardez le repli défensif de Boric qui m'inquiète parfois. Oui, mais derrière l'erreur de Molgaard une nouvelle fois, une paire de balles. Et derrière Boric va pouvoir peut-être punir Paris. C'est fait pour redonner 2 buts d'avance. Oui, c'est malin de sa part, un dernier revenu, premier arrivé pour la montée de balle. Bien servi. Interception et Nicolas Clerc qui voit tout de suite la solution malgré le retour de Nicolas Karabatic. Il sert Boric. Ensuite tout son temps.
pour battre Thierry Omeyer. Henrik Molgaard, le fautif sur cette passe. La faute sur Nikola Karabatic. Le carton jaune contre Senyamin Boric. Qui va certainement demander à chercher un petit peu d'air. Vous l'avez à l'image. Cramoisi, merci Fred Godard et toutes les équipes d'Imagina ce soir pour les moyens techniques. Oui, parce qu'il a déjà fourni énormément d'efforts en attaque et en défense, évidemment. C'est Nicolas Tourna qui va suppléer et Oui, perte de balle. Perdu, Nouvelle Michael perte de Hansen balle. rate complètement sa passe et qui effectue le changement sur la montée de balle. Oh, on va revenir à un simple 9 mètres. Pas plus. Gourbindo à la limite. Et attention, Jesper Nielsen qui reste au sol. Et pas coutumier du fait, le Suédois. L'incompréhension entre Michael Hansen et Lukas Stepancic. La perte de balle. Nicolas Clerc qui accélère le jeu. Et Gourbindo, alors qui est éjecté par Nikola Karabatic sur Jesper Nielsen. L'ensemble de la défense parisienne a déjà été averti. On passera ensuite par la case de minutes. Niokas, Clerc, Gourbindo. L'entrée en jeu de Nicolas Tourna, bien sûr. On avait vu Boric déjà assez entamé. Balaguer, Balaguer qui réussit à redonner 3 buts d'avance au H. Pour le moment, match parfait des Nantais. Et en attaque, eh bien, Paris balbutie totalement son jeu avec l'utilisation d'un Molgaard qui est un peu hésitant, qui fait les mauvais choix et qui retourne sur le banc, laissant le côté gauche à Uwe Gensheimer. Et à cet homme, Michael Hansen, reprendre de l'écartement, des transmissions, la fluidité dans le jeu côté parisien. Oui, mais regardez la défense très mobile, avec beaucoup de cohésion des Nantais. Ouais, Jesper Nielsen et le jet de 7 mètres, effectivement, il le sait. Roque Fellio averti d'un carton jaune parce qu'il est allé un peu balancer le géant suédois à l'image du match d'hier, souvenez-vous, entre les Rhein-Neckar et Kiel. Et surtout dans le dos, hein, on l'a vu cette situation, hein, la récupération de Jesper Nielsen poussé dans le dos ensuite. Vous savez à quel point ça peut être dangereux. Alors Jesper Nielsen est suffisamment costaud. Il va tout de même céder sa place. Lui qui était resté au sol sur la défense précédente, cette fois en attaque. Un duel qu'on attend avec impatience. Cyril Dumoulin, plutôt performant en 7 mètres ces derniers temps face au maestro Uwe Gensheimer. La fixation est derrière. Le désaxé, Gensheimer. Et la feinte, ensuite beaucoup de temps pris par Uwe Gensheimer pour analyser le déplacement de Cyril Dumoulin. Pour l'instant tout va bien pour Thierry Anti. Beaucoup de buts, hein. Thomas, 16 buts. Pendant la 16e minute. Ouais, sur un total extrêmement élevé. Et la passe et la récupération derrière, la finition est sublime, elle est signée Nicolas Tourna. Le jeu à 3, on verra tout ça. Engagement rapide de l'autre côté, c'est contré, ça va être récupéré par les Parisiens. Et ce que ne parvenait pas à faire Senyamin Boric, eh bien Nicolas Tourna l'a remarquablement fait. Après avoir fait la différence en attaque, il s'est précipité en défense sur le repli et sur l'engagement rapide des Parisiens. Et le jeu à 3 avec Nicolas Tourna qui prend la position préférentielle, comme on dit, devant Nikola Karabatic. Il est parfaitement servi par Niokas. Regardez la distance avec la zone de combat qui est très faible finalement. L'entrée à l'opposé de Gensheimer. Eh ben, c'est typiquement un Parisien, hein, on va le dire comme ça. On joue au près, on joue surtout les duels dans des périmètres assez restreints. Ouais, superbe le compte là aussi sur la tentative du PSG. La sortie en dissuasion de Gourbindo qui gêne considérablement Michael Hansen. Stepancic sur le poteau. Malheureux une nouvelle fois. Et derrière la diagonale pour offrir 4 buts d'avance. OH de Nantes, 11-7. Remarquable entame de partie pour les Nantais. Et qui exploitent les ballons qui leur sont donnés ou sans réussite pour les Parisiens. Hein. Le énième poteau pour Paris. Attention, temps fort.
Les buts en contre-attaque, vous le voyez, 4 pour Nantes, aucun pour Paris. Alors dans un second temps, également dans les engagements rapides, Paris a trouvé des solutions. Mais c'est vrai qu'en contre-attaque, seuls les Nantais ont marqué, cette fois par Dominique Klein. La bonne intervention. Ouais, Gourbindo, franchement, dans son rôle sur ce poste 2, est admirable d'abnégation. Il sent tous les coups et il gêne la transmission des Parisiens. Stepancic pour Karabatic qui fait la différence et l'arrêt de Cyril Dumoulin. Récupération du ballon et comme Cyril Dumoulin a touché la balle, Paris va pouvoir repartir tranquillement sur jeu placé. Oui, mais on est en échec côté parisien en ce moment. On joue toujours. Alors c'est la base du jeu parisien, on n'est pas surpris plus que ça, hein. Ce n'est pas, on va le dire comme ça, ce n'est pas flamboyant, c'est pas un jeu fait extrêmement de mouvement, de mobilité. On est dans le duel, on essaie de s'imposer physiquement, on est capable évidemment avec la qualité des joueurs en présence d'enchaîner par des passes, mais on joue sur 1 ou 2 temps, 3 temps maximum. C'est différent. En tout cas là on trouve la solution, ce sera un 7 mètres accordé au PSG. Oui, avec la bonne course intérieure de Lucas Ballot, qui s'est fait retenir, on l'a vu, et ça aurait pu être sanctionné d'un 2 minutes contre Dominique Klein, clairement. Deuxième duel entre Gensheimer et Cyril Dumoulin, le premier remporté par l'Allemand, le second également même côté. Un peu le même genre d'ailleurs, première feinte côté bras, ensuite il prend tout son temps pour suivre le déplacement de Cyril Dumoulin. Une nouvelle fois tir croisé pour Uwe Gensheimer. On vous rappelle que vous avez jusqu'à la pause pour gagner le jeu vidéo handball 2017. Pour cela, suivez le compte Twitter de Handaction. Et ensuite, hashtag Handaction. Qui de Nantes, qui de Paris va s'imposer par quel écart? Gallagher qui va venir proposer une solution. La feinte sur Miokas. Ouais, l'hésitation de Nicolas Clerc. Mal embarqué cette attaque nantaise. Oh, superbe le tir l'assaut d'un Miokas en fusion. Et comme vous dites, le tir l'assaut, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que vous voyez, là, il n'y a aucune solution. Oui, pour nous, pour n'importe quel joueur, sauf pour Olivier Miokas, qui déclenche un superbe tir croisé. Regardez, ouais, ça c'est très impressionnant de la part du H. 71%, l'entrée de Nedim Remili, on l'a aperçu. Changement de gardien également. Goratskov a pris la place de Thierry Omeyer parce qu'effectivement, le meilleur gardien de tous les temps n'y est pas depuis le début de la partie. Les 2 arrêts pour Thierry Omeyer, supplé maintenant par Skov. Skov qui connaît bien la maison, évidemment pas forcément cette salle, mais l'ancien gardien de Nantes la saison dernière. Une nouvelle fois, on trouve la solution. Jesper Nielsen à l'intérieur pour Paris. Jesper Nielsen efficace. Nicolas Tourna qui tente de poser son bloc. Attention, la passe compliquée pour Nicolas Clerc. Olivier Miokas qui va calmer tout ça. On va mettre en place l'enclenchement avec le positionnement de Tourna qui va sans doute sortir voilà, sur ce Yago. Et derrière, le but étant d'accélérer. Il a fait la différence. Et la grosse défense de Nicolas Karabatic. Alors que Miokas avait fait la différence sur Remili, son Nedim Remili. Et l'entrée de Dominique Klein. Pivot à Ballot qui sort, perturbé Nicolas Clerc avant que celui-ci entreprenne d'aller jouer le 2 contre 2 avec Nicolas Tourna. C'est évidemment l'une des armes. Et voilà, ça ne passe pas. On a bien. Ouais, ça passe avec de la réussite totale. 100% de réussite. Nicolas Clerc, le meilleur joueur du mois de novembre, qui prend sa chance. C'est à mettre à son crédit. Plus 4, le temps mort posé par Noka Serdaruzic. Pour le moment, la soirée est belle pour le H. Es fehlt ein bisschen Konsequenz in Abwehr. Die sind dreimal bissiger als wir hier hinten. Kassieren zu schnell Tore. Zweite, hier vorne muss angegriffen werden, da gibt's nicht. Egal was wir spielen. Aber es geht da, was du machst. Das heißt, guck, wann du schießen kannst, wenn für dich gekreuzt wird. Und Abwehr, im Bloc auf Burgmann stehen. Défense, il nous manque encore un peu d'agressivité. Ils nous endorment, tout ça, on est bien placé. Et tout d'un coup, c'est un changement de rythme, mais là, on fait rien. C'est là, il faut toucher. Là, il faut attaquer. On attaque encore plus, ces mecs. Allez, pour Paris. Plus de mouvement, on attaque. Il n'y a pas de
Javel. Zvonimir Serdarovic, parce que en fait c'est son prénom, Zvonimir, on a l'habitude de l'appeler Noka. Voilà, c'est son surnom tout simplement. Les propos ensuite traduits par le capitaine Narcisse, qu'on n'a pas encore vu dans ce match. Noka Serdarovic qui demande plus d'agressivité, d'être plus volontaire. Il l'a dit, les Nantais sont 3 fois plus volontaires que nous. Ça ne suffit pas, et notamment en défense. Il a bien raison, en 13 buts encaissés en 20 minutes de jeu. On n'est pas forcément habitué du côté de Paris. Et puis un petit peu plus de solutions en attaque, mais sans en donner précisément. Voilà, il était temps de toute manière, à -4, de poser un temps mort pour remettre les Parisiens dans le droit chemin. Pour l'instant, le problème est identifié dans la défense parisienne. On se souvient du match de Nîmes, nous rappelle Steven Le Diagorne, notre chef d'édition, au cours duquel Paris avait été largement malmené, totalement dominé même par Lucerne au Parnasse avant une réaction tonitruante dans le dernier quart d'heure. Pour le moment, le H réalise une prestation à la hauteur de ce rendez-vous XXL. Même si Uwe Gensheimer a trouvé la solution sur cette attaque après le temps mort, ça fait toujours du bien, non pas à l'aile, mais en revenant vers le centre. Capable de beaucoup de choses, évidemment, le capitaine de la Mannschaft, et la perte de balle d'Olivier Gnocas. La passe de Mollegarde, le retour intérieur et la course de Lucas Ballot. Servi par Gensheimer. La lucidité de Gensheimer et ensuite la parfaite la finition de Lucas Ballot. Attention à Paris, capable également de réagir par série. Paris est capable de revenir en quelques secondes tout simplement. 2 buts déjà inscrits depuis le temps mort posé par Serdarovic. Restez concentrés, concernés pour les Nantais. Tourna avec Gourbindo, Nicolas Clerc, Gnocas qui tente de faire la différence face à Nedim Remili. Il pose beaucoup de problèmes avec sa rapidité d'exécution. Face à Ballot cette fois. Le travail de Tourna. Oh super. Quel dosage. Quel vista de Nicolas Clerc. Très bien fait. Et derrière la récupération du ballon. L'interception, oui, dans un deuxième temps, mais non. Parce que les arbitres vont rendre le ballon aux Parisiens sous la bronca du public de la Ligue XXL. On va revoir tout ça. Ballon dans un premier temps intercepté par Balaguer, par Gourbindo, pardon. Ensuite Nicolas Karabatic qui se bat. Alors, estimant peut-être que Gourbindo avait tapé sur le ballon au sol. Non, un pied de Gourbindo. Alors le ballon est allé au pied de Gourbindo, bien sûr. Était poussé par la main de Nicolas Karabatic. C'est un peu évident. Ouais. Nicolas Karabatic justement avec Remili. Michael Hansen. Troisième, Nedim Remili n'est pas en mouvement pour le moment. Ne peut pas faire parler ses qualités athlétiques. On tente de contourner. À Ballot. Ah, il est passé Lucho. Il obtient le 7 mètres et peut-être plus. Les 2 minutes pour Roque Felio, pardon. C'est de revoir cette action. Explication tendue entre Michael Hansen et Dominique Klein. Et même entre Lucas Ballot et Roque Felio, on s'explique, on se parle. Et le passage en zone, lui qui fait la différence, le passage en zone de Roque Felio. 7 mètres, évident. Oui. Et changement de gardien pour ce nouveau duel. Uwe Gensheimer. Oui, bien voilà, il a fait la différence. Et derrière, le ballon est récupéré par l'OH après cet exploit d'Arnaud Siffer, la belle inspiration. Et Arnaud qui ne s'est pas autant livré que Cyril Dumoulin sur la première feinte, a le temps de réagir de l'autre côté. La récupération, la tentative de Chavala pour Gensheimer, mais ça passe au-dessus, tout simplement. Marion. Le temps mort posé par Thierry Anti cette fois. On est un petit peu étonné. On va écouter Thierry Anti parler à ses hommes. Non, d'abord on joue à 5 une fois pour voir comment ils s'organisent. Peut-être qu'on aura la solution. Moi une fois on fait ça. Alors Dominique, tu sors sur cette attaque. On reprend un 5 avec le gardien. Si on a une prochaine attaque,
attaque. Comme on est opposé au banc, vous jouez le coup tous les deux. D'accord? Hein? Sans gardien, la prochaine, pas maintenant, la prochaine. Non, si on joue à 6, là non, là Gourbi, on joue à 5. Et à la prochaine, si on joue à 6, on joue le coup tous les deux. D'accord? Allez, on y va. Normalement, comme d'habitude. Les mecs, c'est parfait. Hey, excellent. On tient jusqu'à la mi-temps. On essaie de lutter le plus longtemps possible. Allez, tous. On joue à 5. Et le duo nantais, Thierry Henty, Alberto Entrerio sous les yeux. Le président de la Ligue nationale de handball, Philippe Bernatsal à ses côtés, le directeur général de la Ligue nationale de handball, Étienne Capon, et puis vous l'avez aperçu, Bruno Martini. Derrière, évidemment, le président de la Fédération française de handball, monsieur Joël Delplanque. Et Thierry Henty qui a demandé à ses hommes d'aller jouer le coup à 2. Alors certainement, entre Niokas et Claire. Le retour de Buric à l'intérieur. Encore 6 minutes à jouer dans cette première période. Claire face à Abalo. Intérieur. Niokas, Gourbindo. Et on trouve une solution. Buric un petit peu maladroit sur le coup, retenu par les Parisiens. Et le ballon est bien donné par Niokas. Gourbindo face à Jesper Nielsen, le bras est levé. C'est bien Nicolas fait, Claire. Nicolas. Et l'arrêt tranquille, autoritaire de... La bonne défense, de Niokas. Très bien défendu. Il faut lui parler à ce moment-là, Nedim Remili, qui lui ne peut pas voir ce que réalise le défenseur. C'est bien fait, rien à dire de la part de Niokas. Le passage en force est tout à fait justifié. Mais Nedim, lui, se concentre derrière lui sur la passe de son portier. Il faut être capable de lui parler pour qu'il arrête sa course, tout simplement. Encore 13 secondes en infériorité numérique. Et le retour de Cyril Dumoulin. 6 joueurs de champ de chaque côté. Niokas pour Gourbindo. Près Niokas. On repasse par l'Espagnol. Nicolas Claire hors secteur. Il est passé, a fait la différence. il est passé facilement. Et regardez la joie du président Gaël Pelletier. Avec cet avantage le plus gros depuis le début de la partie. Plus 4. Nantes a laissé passer l'orage après la sortie du temps mort. Pour mieux piquer son adversaire. Il y avait déjà eu 13-9 et c'est à ce moment-là que Niokas Serdarovic avait posé son temps mort qui s'était révélé fructueux d'ailleurs puisque les Parisiens avaient marqué à 2 reprises ensuite. Oui, alors le problème défensif de Paris est clairement sur le poste 2. Luka Stepancic a été mis en difficulté par Olivier Niokas. Et Nedim Remili à son tour le bras levé. Mikkel Hansen, explication musclée. Pas de solution, mais pas de solution puisqu'il n'y a pas de... Allez, on va pas le dire aussi méchamment, aussi durement, mais il n'y a pas de jeu collectif. Oh là là, la revue non, ça ne passe pas. que vient de mettre Olivier Niokas à Henrik Molgaard qui est en train d'enflammer tout le monde. Et regardez, près de 5 minutes sans être parvenu à inscrire le moindre but côté Paris. Une disette qui fait mal. La grosse faute. Attention, ce sera la deuxième fois pour Roch Félio en quelques instants. Intervention de Roch qui s'en veut quelques minutes avant la fin de la première période et qui va devoir traîner ça comme un boulet une bonne partie de la seconde. Oui, et puis Thierry Henty va se poser la question également sur l'utilisation de son maître à jouer défensif. Et du coup, il fait rentrer Pech Malbec, la trouvaille de Thierry Henty cette saison. Vous voyez du côté parisien le capitaine Daniel Narcisse sur le terrain. Pech Malbec ici à l'image. Un défenseur, comment dire, dans la maison nantaise, comme il faut. Rugueux, fort sur l'homme, sans concession. Joueur pourrait s'avérer très important à l'avenir dans l'effectif nantais. Daniel Narcisse au centre. Et le pastis de Cyril Dumoulin. Pech Malbec, attention. Attention, de ne pas balle, se tromper. ballon perdu. Quelle erreur. Quel empressement de la part du jeune Nantais. Oh là là, quelle tenue sur Jesper Nielsen. Magnifique défense. C'est bien, il y a des bras partout qui traînent côté nantais pour empêcher les transmissions parisiennes. Mais Paris joue complètement à contre-courant. Paris joue trop près, Paris joue trop dans les duels, dans sa capacité et sa volonté à remporter physiquement avant tout le jeu face à son adversaire.
Et parfois, eh bien, ça manque, on va pas parler d'envolée. Hein, En supériorité numérique, hein, Oui, oui, rappelons-le, oui, oui. pour la deuxième fois consécutive. Et Paris est toujours autant en difficulté. Alors on a souligné les qualités d'abnégation, de cohésion défensive, mais c'est surtout aussi parce que Paris fait un peu n'importe quoi. Oui, Nantes est bien en place, hein, ça on s'y attendait. Puis on l'a dit, on a vu des Parisiens un petit peu émoussés ces derniers temps. Ça nous est apparu bien plus flagrant que pour les Nantais. Superbe le but de Gourbindo. Ils se baladent, les joueurs du poste 2 sur la base arrière, que ce soit Nyocas ou Gourbindo. Et Paris derrière est tout près de perdre le ballon au-dessus des bras de Cyril Dumoulin pour mettre un terme. Regardez ce tir de Gourbindo. Un joueur dont on disait le plus grand bien lorsqu'ils évoluaient ensemble du côté de Barcelone, un certain Nikola Karabatic. Je trouvais que ce joueur était, allez, on va dire, sous-évalué. Et c'est vrai qu'il est extrêmement précieux, défenseur, attaquant. Alors ce n'est pas le physique le plus impressionnant, hein, pas si grand, pas si costaud. Mais il joue pratiquement toujours juste. Gourbindo, un joueur essentiel pour un club et puis également pour une sélection. Alors voilà, qui passe sur le boulevard extérieur, qui trouve la solution. Il est en train d'effectuer un récital face aux défenseurs, face aux gardiens parisiens qui sont à l'image de l'intégralité de l'équipe. Un peu à la rue, c'est vrai, ce soir, 28%. Vous disiez à la rue, vous avez vu sur ralenti avec Uwe Gensheimer qui était de dos à l'envers sur sa défense. 28% simplement pour Goratskov. Omeyer a laissé les siens à 15% simplement. Plus 5, incroyable en faveur de Nantes. Et le travail entre les deux internationaux, c'est Daniel Narcisse qui fait la différence avec ce fameux 1 contre 1. Ensuite le croisé pour Nikola Karabatic qui va payer de sa personne. Une fois n'est pas coutume, dans l'intervalle externe de 7 mètres pour Paris. Et changement de tireur parce que Uwe Gensheimer est tombé sur Arnaud Siffer. On change également, c'est logique, de gardien. Un retour à Cyril Dumoulin pour affronter Mikkel Hansen. Mikkel Hansen, mon homme du match, une flagrance hein, jusque-là, mais sinon, beaucoup de transparence. Oui, juste petite confusion, hein, c'est bien Arnaud Siffer Oui, qui retourne évidemment. Vous aurez rectifié. Et il l'a pris de vitesse. Et en ce désaccent, c'est l'un des spéciaux de Mikkel Hansen. Le problème, c'est qu'il en a d'autres. Et donc, on peut s'attendre à tout avec lui. Deuxième but pour Mikkel Hansen. Mais relativement discret. Hein. Ah, ben, plus que relativement. Hein. Après son coup de génie, c'était un peu tout pour cette première période qui va s'achever avec une possession nantaise bien terminée pour revenir au vestiaire avec ce plus gros avantage. Le demi-tour contact Nyocas avec la passe. On va revenir à un jet franc et là, cette fois, peut-être, aura-t-on la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette première période sans rendre le ballon aux Parisiens. Nyocas, il va seul. Oh là là, sur le poteau. Et il y aura peut-être une ultime possession pour Paris. L'opportunité, oh, la passe complètement ratée. À l'image de ce qu'ont réalisé les Parisiens en première période. Mais le crédit est clairement à mettre en faveur de Nantes. 13 buts inscrits simplement par Paris, 17 encaissés. Nantes pour l'instant maîtrise son sujet. Échange proposé par le talentueux Jean-Baptiste Goupil. Le coup d'envoi de la seconde période, 17-13 en faveur du H. Et Paris va devoir se transfigurer pour tenter de remonter cet écart conséquent déjà après 30 minutes. À Nantes de continuer à mettre les mêmes ingrédients pour espérer vivre une dernière soirée de rêve. Vous parlez de transfigurer, et bien regardez ce joueur, on n'a pas l'habitude de le voir évoluer. Faites tourner les magnétoscopes. Ah oui, William Acambré, c'est lui en possession et c'est lui qui perd le premier ballon. En tentant de servir Jesper Nielsen, la solution. Eh bien ça commence parfaitement pour les Nantais, ça commence de la même manière surtout pour les Parisiens après ce ballon perdu. Une passe cotonneuse qui manquait de cohérence de William Acambré. Alors c'est une vraie surprise, on va le dire, puisqu'on s'était malheureusement habitué à voir William Acambré sur le banc parisien et non pas sur le terrain. En tout cas, c'est une solution. Pourquoi on vous dit que ces joueurs sont un petit peu émoussés? On l'a vu, de manière individuelle. William Acambré, beaucoup moins, évidemment, beaucoup moins, puisqu'il a moins disputé de parties. On cherche des passes quasi impossibles. Ça avait été le cas pour William Acambré sur la première possession. Cette fois, Nikola Karabatic.
Et William Macambré qui remplace, et ça me désole un petit peu puisque j'en avais fait mon homme du match, mais un Mikkel Hansen fantomatique. Bien vu l'artiste. Ça arrive. Et le nouveau ballon perdu est Attention, ça peut aller complètement vite. cafouillé. Boric. L'action de Senyamin Boric. Parfait. Cette entame de seconde période et le voici le plus grand écart depuis le début de la rencontre. 6 buts déjà d'avance pour le H. Et encore une fois, la limite de la perte de balle. Regardez, C'est ce que je vous disais n'importe quoi. uniquement dans le duel sans vitesse de transmission, sans continuité dans le jeu. Il nous parlait Nedim Remili, alors surtout à Marion de Tranchant à son micro, des ingrédients qu'il faut mettre sur les premières possessions, on ne les voit pas. Et la passe complètement ratée. Nouvelle perte de balle de William Macambré et nouvelle punition C'est du hallucinant. H. C'est incroyable. C'est un Thomas. calvaire qui est en train de vivre Paris. Et Nantes pour le moment est au paradis, plus 7. C'est absolument surnaturel ce à quoi on est en train d'assister. Et 3 buts marqués en moins de 2 minutes. Des offrandes de la part des Parisiens et 3 contre-attaques du côté de Nantes. Fait pas de sentiment et on a bien raison cette fois. Ça va. Écoutez, juste 2 passes, pas plus. Et on trouve des solutions, mais c'est assez rare. De belles transmissions, le travail préparatoire de Nicolas Karabatic, comme c'est le plus souvent le cas du côté de Paris. La bonne dernière passe de William Macambré. Et enfin, on trouve une solution alors que Noka Sardarovic avait déjà saisi son carton vert pour poser un éventuel temps mort. Nantes va devoir continuer sur cette constante. Essayer de se transmettre dans les meilleures conditions. Le ballon est avec la feinte énorme de Bourbindo qui a pris complètement à revers la défense parisienne. Et l'attentisme de Jesper Nielsen, la perte de balle, c'est n'importe quoi, vraiment. On est... Et Paris complètement KO debout, vraiment. Écoutez, on vient de voir, pardon Thomas, mais en 3 minutes, certainement tout ce qu'il ne faut pas faire, surtout après la première période et la copie rendue par les Parisiens, et surtout par rapport à ce qui a été sûrement dit dans le vestiaire parisien. Mais ça manque de... Alors ce n'est pas un mot que j'emploie très souvent, mais ça manque de foi tout simplement. On ne croit pas tellement à ce qu'on fait. Et heureusement, Thierry Omeyer. Heureusement que Thierry Omeyer était là éveillé, parce que la défense parisienne avait une nouvelle fois oublié totalement le pivot nantais. Il y avait la conviction, cette fois, dans le tir de Nedim Remili, qui prend un contre-pied Cyril Dumoulin. Attention, le but est pour Nantes. On s'était certainement habitué à donner des buts. Le but est pour Paris, pardon. C'est bien, 21-15, non pas 22-14. Impeccable, on va reprendre ses esprits. Côté de Nantes, qui a fait la bonne affaire au retour des vestiaires. Geoffran de Boric avec l'entrée à l'opposé de Dominique Klein pour proposer une solution. Nicolas Clerc avec le dribble, Bourbindo qui vient buter sur Jesper Nielsen. Ça passera par la défense pour les Parisiens. Un retour éventuel et surtout une manière de se remettre dans le match. Super En apesanteur, ça n'est pas le seul Français dans l'espace. Thomas Pesquet, il y a aussi Olivier Niokas qui flotte sur la LXXL. Et le temps mort déjà pris par Noka Sardarovic. Hey! Seid ihr noch normal? Wir stehen mit 5 Toren zurück. Und dann kommt ein Pass, kommt ein zweiter Pass hinter der Rücken. Ja, was wollt ihr? Zu zeigen, dass ihr groß seid oder was? Das ist verboten. Das spielt man normal Handball. Wieso geht man nicht zwischen die zwei? Wo Stürme faul macht? Das will ich nicht mehr sehen. Das ist kein Benehmen ins Spiel. Les gars, on n'a pas le droit de faire ça. N'importe comment. Il faut qu'on joue notre jeu, ce qu'on a l'habitude de faire, les mecs. Allez les gars, allez encore. Allez pour Paris. François-Xavier. Alors, je pourrais vous si j'avais entendu, je pourrais vous traduire. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais finalement, peu importe, c'est pas l'essentiel. Vous avez vu l'énervement évident de Noka Sardarovic qui demande tout simplement, certainement, à ces hommes de se réveiller. Mais bien plus que les mots, c'est les yeux. Vous avez vu les yeux des Parisiens. Baissé, alors, regard vers le sol. à Gare Montparnasse, une nouvelle fois, ça fonctionne.
on a vu des yeux un petit peu dans le vide, dans le vague. On n'y est pas habitué hein, pour ces joueurs qui sont évidemment parmi les meilleurs joueurs du monde. Et pour cause, il y en a 4 qui l'ont été ou qui sont encore, enfin l'un l'est encore, meilleur joueur du monde, Nedim Remili. Hein, son deuxième but consécutif, ça va faire du bien en tout cas, l'action de Nedim. Et c'est une problématique. On s'y attendait pas forcément. Le premier qui ne devait pas s'y attendre, c'est Thierry Anti qui mène de 6 buts au bout de 35 minutes dans cette partie face à Paris. Et il reste du temps malgré tout. Comment gérer ce genre de situation à laquelle finalement on n'était pas préparé. Attention des explications avec la tentative d'entrée à l'opposé de Dominique Klein qui a été stoppé net par Nedim Remili justement. Le changement attaque-défense et un Molgaard et Mikkel Hansen en grande difficulté ce soir. Henrik Molgaard qui a été coupable de plusieurs pertes de balles et qui a bien du mal en défense également. L'utilisation des deux pivots avec Dominique Klein côté droit, Nyokas pour Gourbindo. Nouvelle fois qui passe vers l'extérieur, qui la sert solution. son compatriote, c'est magnifique, c'est le poteau. Beau travail des Espagnols sur le côté droit. Allez, un petit peu de... Attention, il tombe dans le piège, Buric. Il tombe dans le piège, Buric. Et plein visage, Nikola Karabatic au sol. Touché par Senyamin Buric. On va appeler le soigneur. Oh là là, la grosse cravate. Alors ça, un gros choc. Hein. On va suivre ça pour Nikola Karabatic. On voit le poteau, la finition de Balaguer. Suite au bon travail de Gourbindo. Heureux les Parisiens là-dessus. Et Thierry Omeyer en première ligne. 2 minutes d'exclusion, 2 minutes de supériorité pour Paris pour tenter de revenir un tant soit peu pour relancer le suspense. Mais pour l'instant, c'est Nantes qui relance le suspense de manière générale en tête du classement en étant virtuellement à un seul point, une seule longueur de Paris au classement. Et là, et ça va aller jusqu'à Lucho Abalo qui va trouver la solution. Oui, manque de réussite. Et un manque pour le coup. Côté Cyril Dumoulin qui avait parfaitement lu les intentions de Lucas Ballot. Alors, par rapport à ce que vous disiez, Thomas, nous n'y sommes pas encore, hein, loin s'en faut. Il reste beaucoup de temps dans cette partie. Mais je ne suis pas sûr que les poursuivants derrière soient forcément extrêmement heureux que Nantes l'emporte face à Paris, même si ça relance pour ce qui est du titre, hein, le championnat bien évidemment. Oui, mais ça anesthésie derrière la course à la deuxième place. Et en infériorité numérique, les Nantais. Gourbindo, retour intérieur avec Nyokas. Et bien voilà, il fait ce qu'il veut. On le disait, il marche sur l'eau. Olivier Nyokas. Et vous l'avez vu, emporté par son euphorie et calmé au passage par Thierry Anti. Il demande de rester lucide. Le jeu dans contact et le service dans de mauvaises conditions de William Macambré. Là aussi, hein, on va parler de... Ça c'est propre. Ça c'est propre. Pardon Thomas, mais ça c'est propre juste sur des fixations. Vous voyez, c'est pas grand chose. Fixation, transmission. On a utilisé la largeur du terrain et Nedim Remili peut arriver sur un appui, tromper une nouvelle fois Cyril Dumoulin. Oui, la question que se posent de nombreux téléspectateurs sur le hashtag en action, c'est l'utilisation de William Macambré qui a avant Noël un cadeau un peu empoisonné parce qu'il a été très peu utilisé dans des circonstances très particulières, dans des fins de match, dans des rencontres de coupe où les choses étaient entendues. Et comme ça, dans le grand bain, alors que Paris est malmené, eh bien c'est un vrai défi pour William Macambré. Oui, oui, je l'entends maintenant, c'est un joueur de handball, un grand joueur de handball qui a disputé de grandes parties. On va pas revenir sur son palmarès, mais on ne peut pas dire je ne joue pas et puis quand on est lancé, même dans des conditions difficiles, puisque c'en est évidemment, et bien dire c'est un cadeau empoisonné. On verra ce qu'est capable d'apporter William Macambré, tout réussi. Hein. On en fait une nouvelle fois le tir alors que le bras a été levé. En infériorité, non, on n'était plus en infériorité numérique côté nantais. Gourbindo qui trompe Thierry Omeyer. Le ballon est battu, attentif sur Jesper Nielsen et on va évidemment prendre tout son temps. Avec il y a tellement de signes. Ah oui, ils sont nombreux, vraiment. Et puis regardez devant nous, hein, Thomas, un banc parisien apathique. À la grande différence évidemment de Nantes, l'euphorie est grande. Il va falloir penser malgré tout à bien gérer cette partie et surtout ne pas réveiller l'ogre. Si l'ogre peut se réveiller, on n'en a pas les prémices.
Et ça n'est certainement pas comme ça, en laissant tirer en appui Urbindo, Niocas, Nicolas Clerc, que les Parisiens réussiront ce soir à s'imposer. Bien au contraire, surtout si Cyril Dumoulin s'y met lui aussi. En première intention sur l'engagement rapide, Nikola Karabatic qui bénéficie d'une bonne situation de tir pour lui avec le travail de Jesper Nielsen à l'intérieur. Mais Dumoulin est vigilant. Et attention, parce que Nantes est clairement en train de réaliser un exploit. Parce qu'on le rappelle, Paris était encore invaincu. Alors il reste encore beaucoup de temps, plus de 20 minutes. Mais Paris est encore ce soir invaincu en championnat, battu à 2 reprises en Ligue des Champions. Ça, c'est extrêmement présomptueux, mais il est capable d'absolument tout. C'est aussi Niocas. le signe d'une immense confiance. Oui, mais attention, il reste beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Le risque, c'est d'arrêter de jouer, ou alors déjouer, ou alors surjouer. Côté Nantes, alors qu'on a l'impression que si Nantes continue sur ce rythme-là, dans les intentions, Nikola Karabatic qui force, le ballon qui sera rendu. Pour Karabatic. L'espace compliqué, superbe. Le but de Jesper Nielsen. Dos au but de Cyril Dumoulin. L'engagement rapide avec Dominique Laine. Balaguer, pas de solution. Bon repli défensif des Parisiens. Nantes va repartir sur du jeu placé. On parlait de William Macambray. On a vu le changement également entre Stepancic et Nelly Moemili. Sinon, c'est tout. Alors que visiblement, on a des joueurs très émoussés. Oui, un peu Molgard en début de rencontre face à Uwe Gensheimer sur le côté. Balaguer qui vient, alors qui est un joueur capable de tels exploits, mais qui vient regarder. Mais entre Nielsen et Molgard, mésentente absolue, personne ne monte sur lui. Et on parlait des difficultés d'Henrik Molgard justement quand on a évoqué sa position sur l'aile. Eh bien, Henrik Molgard est aussi en difficulté ce soir en défense. Nouvelle perte de balle, ça va être rendu. Attention pour Nico. Alors ça s'est passé loin du ballon. Attention surtout à la cheville. La cheville, oui. Et au-delà de ce match, évidemment, il y a juste un rendez-vous un peu important. Ici, justement, dans quelques semaines pour l'équipe de France. On a évidemment envie de voir quelque international que ce soit. Regardez, regardez le pied droit de Balaguer qui coince la cheville au sol de Nikola Karabatic. Et alors Nicolas qui est un monstre physique et regardez, ça sent très mauvais. Et finalement, sans rien enlever au PSG, on a envie de dire oui, c'est dommageable pour Nikola Karabatic et pour Paris. Ça peut l'être aussi à plus long terme pour l'équipe de France. On espère évidemment qu'il n'en sera rien. Qu'il sorte. Écoutez, on va suivre bien évidemment pour les raisons que vous avez invoquées. On a vu le pied tourner. On sait l'archi-professionnalisme de ce garçon qui se prépare pour les entraînements ou les matchs comme un gladiateur, mais tout ce qu'il faut pour être bien protégé. Malgré tout, on a vu la torsion au niveau du pied de Nico qui fait, alors disons-le clairement, partie de ceux qui nous paraissent depuis quelques temps fatigués, puisque très utilisés. Daniel Narcisse va prendre sa place au poste de demi-centre. William Macambray, Lucas Stepancic conservé. Le mouvement Lucas Ballot. Ça défend très dur, ça défend très bien côté nantais. Stepancic pour Daniel Narcisse, pris, chassé, harassé par Balaguer. Et le temps mort, une nouvelle fois pris par Noka Serdaruzic. Rien ne va plus pour le moment pour Paris. On va partir d'ici avec Laola, retour des Laola. Daniel geht in Abwehr, du spielst Abwehr. Gehst auf 2. Luca auf 3. Du gehst auf 4, bis wir gewechselt haben, Henrik. Das heißt, wir wechseln weiter. So, dass man weiß, wie man zurückläuft. Es gibt nicht nur Kreis. Wo sind die Wurfausrichtungen? On a encore du temps, mais par contre, il faut pas sur le terrain, les gars. On se bat pas, les gars. Faut jouer voir autre chose pendant les 25 dernières minutes, les mecs. On se bat, on va vers le but. Allez, pour Paris. Elle est
mots un petit peu plus haut, vous l'avez entendu, le capitaine Daniel Narcisse. Et puis cette image, bien évidemment, s'attarde sur la cheville. Frappé. Ouais. Nicolas Karabatic, pas sûr que celle-là redémarre aujourd'hui. Nicolas Karabatic qui fait signe que sa cheville a tourné, il s'est touché la malléole externe. Avec ça, on l'a bien vu, hein, Marion, la cheville vraiment coincée par le pied de Balaguer au sol. Daniel Narcisse, ça passe. Le capitaine qui montre l'exemple d'une rébellion attendue maintenant. Oui, et alors ce terme est parfaitement employé, rébellion. Il s'agit de ça dans les intentions, dans la détermination. Pour le moment, on ne sent rien, effectivement, côté Paris sur la continuité. L'entrée de Teodoro qui attendait ce rendez-vous avec impatience. Nantes doit continuer à jouer de manière juste, sans se précipiter, continuer à se transmettre le ballon, à faire sortir les défenseurs parisiens avec Lucas Stepancic. Eh bien regardez, Teodoro qui va obtenir le 7 mètres de manière très juste. Un contre 1 externe avec un dribble, s'il vous plaît. Félicité par Dominique Line. Et avec Daniel Narcisse, parti totalement dans la feinte. Et un Lucas Stepancic au poste 3 dans le bloc central. Nicolas Clerc pour redonner 7 buts d'avance sous les yeux médusés du fantôme de Michael Hansen. Oui, médusé ou absent, hein, comme vous voulez. L'arrêt de Cyril Dumoulin sur la tentative de William Macambry qui tarde à se replacer. Nantes va évidemment tenter de calmer, effectuer les changements, tranquillement repartir sur jeu placé. Le seul souci de Nantes, c'est de jouer comme il le fait depuis le début de la partie. Dans les 10 premières minutes, ça a été au niveau physique, un duel les yeux dans les yeux avec les Parisiens. Depuis, bien, Nantes s'est imposé dans pratiquement tous les compartiments du jeu, perdurer vraiment dans cette intention-là, ne pas s'occuper de l'adversaire. C'est exactement ce qu'a dit Olivier Gnocas, au micro de Marion de Tranchant à la fin de la première période. Le temps mort également de Noka Serdarouzic, il n'en a plus, l'entraîneur du PSG, alors qu'il reste encore un peu moins de 17 minutes. Le décalage au premier poteau, c'est remarquable ce que réalisent les Nantais. Plus 8, c'est phénoménal. Vous savez, on a coutume de dire, et c'est souvent vrai, vous pouvez faire ce qu'on vous permet de faire. Et si ça nous paraît remarquable à chaque fois de la part des Nantais, c'est surtout parce que les Parisiens sont très passifs dans leur comportement, dans leurs intentions, assez attentistes, on l'a vu sur cette action. Le retour de Nicolas Tourna dans le bloc central aux côtés de Roch Feliot, toujours sous la menace de la disqualification. Que c'est attention, un touché au visage. Jesper Nielsen qui aura pris des coups, qui aura été sans doute l'une des satisfactions en attaque. Jesper Nielsen, plus en difficulté derrière. Des rares, vraiment. Et Daniel Narcisse au centre. C'est à lui d'animer ses deux arrières. D'un côté Lucas Stepancic, de l'autre William Macambry. Marion. J'essaye de capter le regard du kiné. Pour l'instant, j'y arrive pas. En tout cas, Nicolas Karabatic a remis sa chaussette. Il se réchauffe. Le kiné lui a demandé ça va. J'ai pas réussi à capter la réponse de Nicolas. Je pense quand même que c'est mal embarqué. Marion, pour vous le dire autrement, je prends un petit peu parti, pardon Thomas, mais j'espère surtout qu'on ne va pas le revoir sur le terrain. Sincèrement, pour l'instant on n'a pas la sensation, alors à moins que Paris ait d'autres intentions, mais Nicolas est très utilisé, pour ne pas le dire autrement, que ce soit en défense, en attaque. C'est vraiment l'homme à tout faire. Et au vu des images qu'on vous a proposées, quand même, il s'agissait d'une blessure. Oui, on est effectivement très inquiet. On ira prendre des nouvelles après la rencontre. Attention, le bras est levé. Nantes doit continuer à jouer comme il sait le faire. L'arrêt de Thierry Omeyer, la récupération de Balaguer. Et Nantes va pouvoir sereinement, à son rythme, à sa main, reconstituer une base arrière solide avec du jeu placé, parce que Thierry Omeyer a effectué l'arrêt. Prendre tout son temps, le bras est redescendu bien sûr. Et le jeu à 2 contre 2. Petit périmètre, c'est remarquable. Vraiment, c'est remarquable. C'est du tableau noir avec le point de fixation de Nicolas Tourna. Tourna qui a vraiment pris une toute autre dimension dans ce genre de situation, particulièrement, qui est l'une des alternatives évidemment du côté Nantes. Cyril Dumoulin impeccable.
Le 11e arrêt pour Cyril Dumoulin sous les yeux de notre chef d'édition, Steven Le Diagorn, très concentré et qui est en train d'assister comme vous devant beIN Sport. Un vrai événement. Un événement s'en est éteint, bien sûr, devant 11 019 spectateurs. Nouveau record de France pour un match de championnat. Tout sport confondu indoor. Et un vrai événement aussi parce que Nantes est en train de terrasser, d'humilier. On peut parler d'humiliation. Un grand PSG qui n'a vraiment rien de son statut. Et une nouvelle fois, tournant à l'intérieur, c'est parfait, mais encore une fois, c'est parfait parce qu'on n'agit pas du tout sur l'attaque nantaise. Et bien le ballon est récupéré. Et la punition, le calice jusqu'à la ligne. Thomas, faites une photo, regardez le score. Il y a maintenant plus 10 pour les Nantais, 31-21 alors qu'on en est. On joue la 17e minute à cet instant que Nuka Srdarovic ne bénéficie plus de temps mort. Et écoutez l'ambiance fantastique de cette Alix XL. Et Dominique Bouziane, le speaker mythique du H de Nantes, est en train de mettre une ambiance exceptionnelle. Déjà, alors quand il n'y a personne dans les tribunes, il arrive à mettre de l'ambiance. Alors là, il se régale. L'ancien portier de l'USM Gagny. À grande époque, puisque Gagny dominait le handball en France il y a quelques années. Michael Hansen. Et oui, c'est lui, regardez, regardez-le. Boubou. Merci, Fred Godin. Michael Hansen de retour. Il marque son 3e but. Nicolas Clerc qui a annoncé le mouvement, croisé sans ballon. Théodoro qui arrive plein centre, qui force la situation, qui tire de la main gauche. Théo dont le papa est présent ce soir, Gilles Dereau, entraîneur de d'Istres que vous avez vu. Malheureusement pour lui perdre devant nos caméras samedi dernier face à Nîmes. Le mouvement, Dominique Lam qui se ravise. Nicolas Clerc, le changement de position avec le passage au poste de demi-centre de Théodoro. Qui cherche une position de tir. Alors une passe compliqué. Très difficile. Attention pour Uwe Oh là là, Gensheimer. quelle prise de balle de Uwe Gensheimer à l'opposé. Lucas Ballot. Les ailiers entre eux, les deux fantastiques. Uwe Gensheimer, la prise de balle, la lucidité, la technique pour servir à l'opposé. Lucho à Ballot. Les ailiers parisiens qu'on aura trop peu vus. Alors qu'on bénéficie de vraiment ce qui se fait de mieux, que ce soit à droite comme à gauche. Et on utilise peu le jeu en bout de ligne des Parisiens sur les attaques placées. L'entrée de Delecroix sur le poste d'arrière droit. Et on ne parle pas assez du banc nantais, même si Delecroix est en échec. Daniel Narcisse qui essaie de mettre de la vitesse. Molgard s'est contré par la défense nantaise. Le retour de Roch Félio. Le retour de Michael Hansen. Un Danois peut en cacher un autre. Même si pour le coup ce soir, et pour reprendre les mots de William Shakespeare, en parlant de Hamlet, puisque l'action se passait au Danemark, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark ce soir. Et au royaume parisien également. Ouais, alors contre Réunionnais et Allemand, ça fonctionne. La passe de Nicolas Clerc pour Dominique Klein. Mais vous attendiez un sommet du championnat de France de handball. Vous aviez préparé du William Shakespeare quand même. Non, non, pas du tout, ça m'est venu comme ça. Ouais, c'est spontané. Et on reviendra dessus, mais il y a un signe qui, alors c'est peut-être un détail pour vous, comme on dit, oui, Michael Hansen qui se réveille un peu. Nouveau but pour le meilleur joueur du monde.
2015. C'est que, rappelez-vous ce qu'on a dit à la mi-temps, ce qui pourrait mettre un petit peu, même beaucoup en difficulté les Nantais, c'est si jamais Roch Feillot, le chef de la défense nantaise, était disqualifié pour une 3e exclusion de 2 minutes. Il en avait encaissé déjà 2 en première période. À aucun moment, les Parisiens sous les yeux, alors très heureux. Oui, on consulte son portable d'ores et déjà du côté de Gaël Pétier. Eh bien, à aucun moment les Parisiens n'ont ciblé Roch Feillot pour aller essayer de l'exclure et vraiment d'avoir un avantage. Manque, je sais pas, presque de lucidité également, même s'il récupère le ballon sur cette attaque nantaise. La bonne sortie de Teodoro, l'anticipation pour empêcher Luka Stepancic de trouver des solutions. Vous parliez de Nicolas Clerc, de Daniel Narcisse. On salue tous les Réunionnais qui nous regardent avec un peu de décalage horaire pour une semaine si importante, puisque vous le savez, la Réunion célèbre cette semaine le 168e anniversaire de la proclamation de l'abolition de l'esclavage. La fête CAF et l'arrêt de Cyril Dumoulin. Et la barre trouvée, pourtant hein, c'était une action bien construite hein, de la part des Parisiens. On a bien libéré les ballons. Michael Hansen pour Daniel Narcisse jusqu'à Uwe Gensheimer, qui ne trouve que la barre de Dumoulin. Nicolas Clerc, temps fort en plein centre avec à l'intérieur Buric, Delecroix repoussé par Jesper Nielsen. Les 8 dernières minutes de cette partie à sens unique depuis les premiers instants. Nantes se promène, Nantes se balade, Paris est à l'agonie. Attention, pas de vitesse du tout, dans cette attaque. Comme par hasard, on n'a pas trouvé de solution. La tentative de Kung Fu, la solution, contre-attaque pour Stepancic. Alors évidemment, on a vécu des moments, là aussi on parlait de surnaturel tout à l'heure, c'est un mot qu'on avait utilisé pour une finale à laquelle avait assisté le PSG après avoir été battu par le futur champion. C'est la finale de la Ligue des Champions entre Veszprém et Kielce. Et vous supputez un retour? Non, mais ce que je suppute, c'est qu'il faut toujours se méfier, évidemment. Un match n'est jamais terminé. Et Thierry Ranty l'a bien compris. Voilà pourquoi il pose son temps mort. On va écouter l'entraîneur nantais. Nicolas, il reste 8 minutes. On reprend avec Olivier Courbier à droite. D'accord? Saint-Jamin et toi. D'accord? Ok? Faut pas lâcher les ballons, juste ça les gars. On se concentre sur la défense. Parce que là on descend un petit peu là. Hein, Saint-Jamin? Avec Saint-Jamin, restez quand même profond dans la défense centrale. Hey, faut pas le filer. Faut pas se priver de contre-attaque. Si le coup il est jouable, on se prive pas de contre-attaque. Et on attaque juste plus patient. Juste plus patient. Allez les gars, écoutez tous. 8 minutes. 8 minutes. On joue avec notre tête les mecs. Là on continue et on monte les ballons au cas où. Et on réplique. On va chercher ça. Tous ensemble. On a aperçu avec les images de Fred Godard le magnifique public nantais qui répond lui aussi présent. C'est surtout le calme absolu. Et ça, c'est un vrai signe de Thierry Ranty. On l'imaginait bouillant, on l'anticipait parfois sortir de ses gonds. Il n'en a rien été et pour cause. Son équipe lui donne entière satisfaction. Il veut continuer, il veut poursuivre ce travail dans la plénitude, dans la sérénité absolue. Ça paraît fou de le dire, mais il n'en a pas eu besoin, tout simplement. Qui aurait pu penser qu'il pose un temps mort à 7-8 minutes du terme de la partie en menant de 7 buts et finalement devoir calmer ses joueurs tranquilles, peinards pour les dernières minutes de cette partie. Simplement être lucide, les derniers mots de Roch Feillot, qui lui a suffisamment d'expérience pour dire on joue avec sa tête, on joue comme on l'a toujours fait depuis le début, sinon on peut se mettre en danger. Et Miokas de retour qui force la situation. Surtout qui va contre les consignes de son entraîneur qui a demandé beaucoup de patience maintenant. Et percutant, perforateur Luka Stepancic pour ramener le PSG à 6 buts. Et le public a compris que c'était un moment important, effectivement. Même si l'avance est encore très confortable, ça c'est certain. Oui, mais on en était à 31-21, donc 1-5, 5-1 en faveur des Parisiens. On a assez largement
baisser de ton. Et Senyamin, le passage en zone pour Senyamin Boric. Et encore une possibilité de jeu rapide pour Paris. Oui, parce que Senyamin Boric regardez. n'est pas revenu. Et derrière, les espaces se font. Voilà. Et Paris est revenu Moins à 5. 5 buts. On parlait de ce moment surnaturel vécu à Cologne lors de la finale de la Ligue des Champions entre Kielce qui était complètement à la rue, totalement dominé par Veszprém avant finalement de proposer l'une des histoires les plus insensées du handball. Vous voyez Nantes qui ne marque plus. Donc qui, on ne va pas parler de jouer, mais de surjouer ou sous-jouer tout simplement. Vous voyez, Et attention, voyez, on se gêne, le bras va se lever, il doit être levé, c'est fait. L'intervalle externe. Comment peut-on laisser comme ça Nicolas Clerc alors que le bras est levé, seul dans l'intervalle externe. Et qui vient offrir une vraie respiration, Nicolas Clerc. Retour de Michael Hansen. Le jeu. Daniel qui cherche. C'est bien fermé de la part de Boric. On entraide avec Roquefelio. La perte de balle. Les 5 dernières minutes, l'heure de vérité Comme pour un le symbole. moment. Comme un symbole, Thomas, cette paire de balles. Comme un symbole, pourquoi? Parce qu'on a joué encore à 1,50 m de distance entre Parisiens. Regardez, alors qu'il n'y a aucun danger, rien du tout. On ne va pas vers le but. Il n'y a aucune course, il n'y a aucune proposition de la part de Michael Hansen depuis le début de cette soirée désastreuse pour Paris. 15 pertes de balles. Regardez cette statistique criante d'évidence. Paris, dans ces conditions, va s'incliner, c'est certain. Oui, maintenant, plus 6 possessions, à moins de... miracle. Soyons C'est vrai que les réalistes. miracles, pardon Thomas, mais ça se provoque aussi, hein, à aucun moment. Si Paris est revenu comme ça à 5 buts, bien, voilà. c'est terminé. Nantes va Et à s'imposer. l'image De des quelle gardiens manière? aussi, à l'image des gardiens qui auront été transparents. L'un des pires matchs depuis le début de la saison de Thierry Omeyer. 15% d'efficacité simplement. 28 buts encaissés par lui. 5 côté Goratskov. C'est allé très vite en face avec un nouveau but de Jesper Nielsen. Jesper Nielsen, meilleur buteur parisien avec 5 unités. – 6 par Goratskov, pardonnez-moi, parce que 28 et 5, ça ne fait pas 30. Non, toujours pas. Omeyer qui relance, attention. Oui, c'est limite, très limite. Et ça va aller jusqu'à Uwe Gensheimer qui va tromper Cyril Dumoulin. C'est-à-dire que à -2 ou -1 ou égalité, on aurait sifflé le passage en force. sans doute. On connaît toute la pédagogie. Exactement, la sensibilité également, la connaissance du jeu et des situations de messieurs Dens et Rebel qui eux également devaient s'attendre à un tout autre match. Et vous savez quoi? On n'a absolument pas parlé des arbitres. Absolument pas. Parce que la soirée leur a été rendue facile et confortable par le H de Nantes. Ouais, ce qui veut dire qu'ils pourraient enquiller demain et faire un 3e match en 3 jours. Le temps mort de Thierry Ranty. Alors, écoutez, pour savourer également, pour donner les dernières consignes, on va tendre l'oreille, évidemment. On réplique comme des malades. Lui il passe, il a dit. On fait 2 passes, il lève le bras après. D'accord, surtout. Ça va, on rejoue un 2. Nicolas, on rejoue un 2, il t'envoie Olivier là-bas au duel. À gauche, c'est sale. Ok? Et surtout, pas de 2 minutes, les gars. Pas de 2 minutes. Pas de 2 minutes, ok? Il reste 2:30, les gars. Tranquille. Le plus important, on replie. Allez, tous.
Thierry tout en maîtrise, mais on peut le comprendre. Ne vous inquiétez pas, il va savoir savourer cette victoire comme il se doit. Quelle première partie de saison pour les Nantais. Ouais, Thomas, non, juste pour vous dire, je viens de voir Nicolas Karabatic faire quelques pas, ça va déjà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Il voit témoin en tout cas. Oui, l'inquiétude sera de toute façon côté équipe de France. Et attention parce qu'un autre joueur parisien est resté au sol de l'autre côté, touché au visage. L'arrêt de Cyril Dumoulin pour refermer le couvercle définitivement sur la tête des Parisiens. Sonné. Stepancic, me semble-t-il, Lucas Stepancic. Quelle soirée de rêve vécue par le H, avec ce record, avec ce public merveilleux, avec ce match parfait, vraiment. Nantes aura mis les ingrédients, aura parfois eu un peu de réussite. Ce sera surtout mis dans les meilleures dispositions pour réussir ce genre d'exploit. C'en est un, faire chuter pour la première fois de la saison en championnat. Et attention, même si alors il reste 2 minutes 10, Paris peut revenir, mais avec le plus gros écart, on rappelle que Kiel s'était imposé vraiment de justesse. Un tout petit peu dans les derniers instants. Barcelone un petit peu plus aisément, mais on rappelle, il y avait 31-21 en faveur de Nantes à la 17e minute, me semble-t-il. L'autre information, et évidemment, on suivra ça de très très près, c'est la blessure de Nicolas Karabatic. Problème à la cheville, et on l'a vu, les images de Fred Godard étaient claires, la cheville a tourné. Nicolas Clerc qui trouve la solution, 35-29. Ce n'est que du plaisir pour les Nantais maintenant. Et le banc est debout, il est la très belle image de Thierry Henty qui profite pleinement de ce succès, de ce triomphe, appelons-le comme ça. Et quel bonheur de voir Thierry Henty avec toute cette joie, qui salue chacun des joueurs, qui embrasse son adjoint. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Elle est fantastique cette image. Et le public est debout pour communier avec son équipe qui aura réalisé un match parfait, faisant déjouer un PSG chaotique, clairement, disons-le. Et le changement défensif est absolument inutile et ne servira à rien du tout. Il fallait prendre ce genre de risque bien avant pour tenter d'inverser le destin qui est désormais scellé. Et le 7 mètres obtenu par Nicolas Clerc qui pour aller le transformer pour regardez la communion, 11 000 personnes. C'était le bon moment pour Nantes. Nantes a parfaitement utilisé ce bel événement mis en place. Et on répète, bravo à monsieur Gaël Pelletier, le président de ce club. Balaguer qui trompe Thierry Omeyer, 36-30. Et l'équipe de France peut envisager un séjour confortable ici, soutenu par un si beau public. Elle qui, après avoir affronté le Brésil pour le match d'ouverture, va venir ici pour bénéficier du soutien absolu d'un public qui savoure jusque dans les derniers instants. Et plus 7 maintenant, plus 7, c'est le plus gros écart dans l'histoire des duels entre Nantes et Paris la saison 2010-2011. Et on vous laisse vivre ces derniers instants exceptionnels. Le champion, le leader de la Lidl Star League au tapis. Nantes au paradis. Le H relance totalement le suspense dans la course au titre en revenant à une longueur après ce succès fulgurant 37-31 d'un PSG exempt. Et bravo, grand bravo à Nantes qui réalise vraiment un début de saison, une première partie de saison exceptionnelle, que ce soit en championnat, en coupe et en Ligue des Champions. Paris n'a pas répondu présent, alors on dira bravo à Nantes, mais on dira aussi que Paris n'aura à aucun moment mis les ingrédients suffisants pour remporter ce genre de confrontation. Nantes en a profité, a bien fait de le faire. Ça relance.